Salut les accros de la déco et bienvenue chez vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'éclairage de la cuisine. Pourquoi? Tout simplement parce que la cuisine c'est le point névralgique de la maison. C'est là qu'on y prend tous ses repas, on discute en famille et cet endroit a besoin d'être bien éclairé, croyez-moi. Vous voulez tout savoir? Eh bien, je vais tout vous dire. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'éclairage de la cuisine doit être très lumineux et surtout très fonctionnel. Il doit donc répondre à ces deux priorités. On va éviter au maximum les ombres. En cuisine, il y a trois sources d'éclairage. Vous avez l'éclairage dans l'ensemble qui va créer l'atmosphère de votre cuisine. Ensuite, vous avez l'éclairage fonctionnel, c'est-à-dire c'est l'éclairage qui va éclairer votre plan de travail ou votre plaque de cuisson, par exemple. Et puis ensuite, le troisième éclairage, c'est l'éclairage d'appoint. Ça va être ce qui va créer un peu de volume dans votre cuisine. L'éclairage des placards, des petites bandes lumineuses. Vous allez voir plein de petites astuces. On démarre avec le plan de travail. Il doit avoir une lumière fonctionnelle et surtout homogène. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sur le plan de travail qu'on va découper les aliments, cuisiner. Autant qu'à faire, si vous avez une lumière à mettre, autant qu'elle soit le plus proche possible de la lumière naturelle. Vous imaginez, vous êtes en train de découper un steak et vous avez mis une lumière bleue. La couleur du steak, vous allez vous dire, il est pas bon quoi. Je vais le jeter. Et là maintenant, c'est le moment où je me la pète grave. En fait, il faut que votre ampoule soit proche de l'IRC. Vous savez pas ce que c'est, hein? Et bien l'IRC, c'est l'indice de rendu de couleur. Et il faut que cet IRC soit proche des 100. Donc c'est simple, vous regardez sur l'ampoule et si c'est proche des 100, ça veut dire que vous êtes le plus proche possible de la couleur naturelle. Et ça, c'est important. Pour le plan de travail, on va donc prendre une lumière localisée, bien directionnelle. Tout le long du plan de travail, pensez-y. En ce qui concerne le coin repas, généralement le coin repas a besoin d'être éclairé différemment puisque vous aurez différentes ambiances. Par exemple, sur cette table, je peux aussi bien préparer ma cuisine que recevoir mes amis. Donc comment je fais? Je vais mettre un variateur. Bah oui, comme ça je peux jouer avec l'intensité de la lumière. La tendance déco veut qu'on mette des suspensions XXL. Bah oui, on joue sur le surdimensionné. Mais tant qu'à faire, votre suspension, essayez qu'elle soit à 1,60 m de votre table. Et oui, en hauteur. Pourquoi? Pour pas vous cogner la tête dedans. Si vous avez un îlot central, c'est pareil que pour le coin repas. Vous allez y mettre des grosses suspensions, mais attention, mettez un variateur. Dernière idée, ce sont les barrettes LED. Ce sont des petites barrettes que vous trouvez dans le commerce qui sont pas très chères et qui peuvent changer de couleur. Moi par exemple, là c'est, on va dire, bleu-vert. Eh bien je peux changer la couleur de ma barrette. Elle se colle très facilement un peu partout. Et si vous avez par exemple des placards transparents, eh bien cela peut créer du volume à votre cuisine. Et du coup la rendre presque plus grande. J'ai l'impression qu'elle est plus grande. En fait elle n'est pas plus grande, mais c'est avec la lumière, vous avez joué sur la profondeur. Orange, rose, bleu, jaune. Enfin vous avez compris quoi. On peut vraiment changer les couleurs. Voilà, ça c'était mes petits conseils pour l'éclairage de votre cuisine. J'espère que ça vous sera utile et que vous aurez chopé des petites informations et surtout des petites astuces. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Je vous parlerai de la lumière dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain. Enfin, je vais faire toutes les pièces de la maison, mais pas seulement en vous parlant des lumières. Je vous parlerai aussi de l'ameublement, je sais pas encore. En tout cas, je vais vous parler de plein de trucs déco. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Vous n'hésitez pas, hein, vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous en supplie. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao! Bon, j'espère que mes petites astuces déco vous ont bien éclairé. En attendant, on se retrouve très vite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur ma tronche. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite.